Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo exceptionnelle. Et là je ne mens pas, elle est vraiment exceptionnelle cette vidéo. Puisque je vais vous présenter une pop. Oui, aujourd'hui je vais vous présenter seulement une pop, mais elle le mérite. Pour toutes ces années de galère pour l'obtenir. Et je pense que elle aura fait rager une grande partie de la planète Funko, je le pense. Vraiment, bravo. Bravo à Funko d'avoir réussi à faire de cette pop l'une des pop les plus rageante de ces dernières années, clairement. Et donc on va se retrouver tout de suite après le générique pour la voir. Le suspense est insoutenable. Alors pour ceux qui ont vu mes awards à la fin de l'année dernière, ils doivent déjà savoir quelle est cette figurine qui est arrivée sur le marché récemment, qui a enfin libéré, je pense, de nombreux collectionneurs qui, je pense, étaient à bout de souffle et a été énervé comme jamais de ne pas pouvoir mettre la main sur ce personnage. Et on se retrouve tout de suite après le générique pour voir de qui il s'agit, qui est ce personnage qui a fait rager toute la France. Et tout le monde d'ailleurs. Et peut-être toute la planète. Et je sais pas, peut-être les extraterrestres. Peut-être. Je ne sais pas. A tout de suite. La fameuse pop dont on parle aujourd'hui, d'une pop absolument extraordinaire. Alors qui est de la licence, alors là je vous la donne, Disney. Et en particulier Star Wars, les enfants. Et oui, nous parlons du seul, de l'unique, monsieur, parce que là on peut utiliser le terme de monsieur pour cette figurine absolument extraordinaire, Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn qui est Glow in the Dark, qui est une exclusivité spéciale de la Galactic Convention Exclusive, qui est une convention où il y a des pop Star Wars, et puis une convention dédiée à Star Wars en règle générale. Et on se souvient que la première Qui-Gon, d'ailleurs je vous encourage à aller voir sa cote sur Pop Price Guide, qui était sortie, si je me souviens bien, pour la New York Comic Con, est aujourd'hui à plus de 500 dollars, ou à même 500 dollars tout pile je crois, sur Pop Price Guide. Vraiment, mais c'est énorme. Je veux dire qu'à l'époque j'aurais peut-être pu la choper pour 70-80 dollars et je trouvais ça déjà énorme. En fait, c'était un investissement génial puisqu'elle montait jusqu'à plus de 500 dollars. Enfin bref, on n'est pas là pour spéculer, ce n'est pas c'est pas comme ça que je collectionne. Moi je collectionne au coup de cœur, donc aucun intérêt. Mais je vais vous expliquer quand même parce que celle-ci, elle a une sacrée histoire. Moi, Star Wars, j'aime bien. Mais ils m'ont saoulé. Et ils m'ont perdu. Ça fait à peu près 8 mois qu'ils m'ont perdu. Trop de sorties, trop de trucs qui m'intéressent pas, trop de personnages secondaires. Au final, je me suis rendu compte que Star Wars, c'était pas aussi important comme ça dans ma vie. Surtout quand ils ont sorti Seigneur des Anneaux. Qui là est vraiment le film que j'aime le plus au monde. Et je me suis dit, pourquoi tu collectionnes des pop Star Wars? Pourquoi tu en as autant alors que c'est un film que tu apprécies mais que c'est pas, tu n'es pas le fan hardcore, alors que le Seigneur des Anneaux, tu es le plus grand fan du monde. Donc, enfin en tout cas tu es l'un des plus grands fans du monde. Donc je me suis dit, bon on va faire simple, on va arrêter de collectionner les Star Wars. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi il a la pop de Qui-Gon Jinn dans les mains? Eh bien il s'avère que la pop de Qui-Gon Jinn est quand même une exclue absolument géniale. Donc d'abord, déjà il y a énormément de stickers sur cette boîte. J'avais jamais vu autant de stickers puisque c'est une exclue de la convention Funko, enfin en tout cas Funko d'une convention, exclue aussi pour les 40 ans de Star Wars, et elle est Glow in the Dark. Donc en fait, si vous ne sortez pas les pop des boîtes, ce qui est votre droit, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de ne pas les sortir des boîtes. Moi je les sors, mais chacun sa religion, comme on dit souvent. Et bien ici, si vous la sortez pas des boîtes, en fait, vous verrez pas la pop quasiment. C'est-à-dire que vous la verrez à peine. Je sais même pas si vous allez la voir. C'est pour ça que je voulais la sortir de la boîte, parce que ça n'a aucun intérêt de vous la montrer comme ça, parce que c'est simple, vous ne voyez pas la pop. Si vous la voyez, appelez-moi la police. Donc d'abord, je vais vous montrer la collection. Donc, vous avez deux pop. D'ailleurs, les deux pop sont rares dans ces collections. Vous avez Qui-Gon, il y a mon 128 qui est la normale, et nous, en fait, on a Glow in the Dark qui est sorti après, la réédition en gros. Et la Générale Grievous, qui est aussi un petit peu rare, je crois qu'elle coûte dans les 60, 50 euros, je dirais. C'est un petit peu moins, peut-être même 40 euros. Bref, elle est très belle d'ailleurs. Je la trouve vraiment magnifique cette figurine. Vraiment bien plus que celle de Qui-Gon, qui est quand même plutôt basique. Et c'est juste le personnage qui me fait kiffer les gens. Donc, magnifique figurine. Mais moi, j'ai pris la décision il y a quelques semaines d'arrêter les figurines pop Star Wars. Sauf que les figurines pop Star Wars ne se vendent pas, il faut le savoir, c'est très difficile de les vendre.
Donc en fait j'avais une collection qui était sous les bras, sur les bras, parce que sinon cette expression n'avait aucun sens les enfants. Donc disons que j'ai décidé, hein, j'ai pris cette décision en conscience hein, d'arrêter de collectionner les figurines pop Star Wars. Donc j'en ai gardé 5, j'en ai gardé seulement 5. Les 5 en fait que je préférais et auxquels j'ai vraiment un attachement particulier et que j'aime particulièrement, parce que j'aime quand même bien Star Wars. Hein. Je me suis pas mis à collectionner les figurines pop Star Wars par hasard, c'est une licence que j'aime bien, mais je veux pas tout le monde. Donc j'en ai gardé que 5. Quand je referai un room tour dans ma collection, vous verrez quel pop j'ai conservé. Parce que j'avais déjà fait un gros tri l'an dernier, j'en avais enlevé une grosse partie. Parce que j'étais monté à plus de 25, je crois, figurines de Star Wars. Puis ensuite j'étais descendu à une douzaine. Et maintenant je suis à 5. Et les 5, je les garderai, c'est bon. Cette fois-ci, je n'aurai aucun regret, c'est certain. Vous allez me dire, pourquoi tu prends alors la figurine pop de Qui-Gon? Eh bien il s'avère, quand j'ai acheté Qui-Gon, je l'ai pris aussi pour vous la présenter sur ma chaîne YouTube, parce que voilà, aussi, je pense que c'est quand même un événement, et que pour moi c'est un événement, parce que l'an dernier, j'ai tellement gueulé sur cette... Vous savez que ça m'a ruiné, je me suis dit, ma collection Star Wars, moi au départ, je voulais tous les Jedi. Voilà, on va faire ça, je voulais tous les Jedi qui apparaissent dans Star Wars. Pas tous ceux qui sont dans Rebelle, etc., etc., juste dans Star Wars. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de Jedi que je connaissais pas, qui n'avaient aucun intérêt pour eux. Donc après, je me suis dit, est-ce que je pourrais avoir juste les Star Wars du conseil? C'est-à-dire donc Obi-Wan, Qui-Gon, Mace Windu, etc. Et Obi-Wan par exemple, Anakin. Mais ça aussi, c'était compliqué, et ça faisait aussi des personnages qui m'intéressaient pas. Donc en fait, j'avais du mal à trouver une collection qui aurait eu une cohérence, qui aurait eu un intérêt, et j'ai réussi à la trouver récemment, donc je suis très content. Voilà, et donc ça, c'est vrai que c'est... Je me suis dit, bah tu vas prendre la Qui-Gon, parce qu'en plus elle cotait un truc de malade cette Qui-Gon. Elle cotait à plus de 75 $, quelque chose comme ça. Ce qui d'ailleurs est le cas de Beerus aussi, qui cote comme un malade, alors que je l'ai touché à 12,99. Et que je n'ai plus d'ailleurs, que j'ai revendu, parce que je peux plus... En fait, j'arrive plus à suivre tout ce que sort Funko, donc j'arrête les collections que je sais que j'irai pas au bout. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fait Dragon Ball Z, je sais que je vais aller au bout. Je fais toutes les pop Dragon Ball Z. Par contre, Dragon Ball Super, je sais que j'irai pas au bout. C'est pas possible. S'ils font après chaque forme, chaque transformation, les nouvelles, s'ils font toutes les Goku, toutes les couleurs, etc., ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Oui, en fait, j'arrête des collections comme ça. Après, je prends la décision et j'arrête. Donc j'ai arrêté Star Wars. Mais en prenant cette pop, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous ne voyez pas ici, mais en fait, j'ai un colis qui va partir et que j'ai vendu toutes mes figurines Star Wars grâce à Qui-Gon. En fait, j'ai rajouté Qui-Gon dans mon lot de figurines Star Wars. Faut savoir que j'avais des figurines qui étaient quand même relativement rares. Hein. J'avais Slave Leia, j'avais Luke Skywalker, la numéro, je crois que c'était le numéro 11, un truc comme ça, en black box bien sûr. Hein. J'avais Ben Kenobi de la Star Wars Smuggler Bounty, j'avais... qu'est-ce que j'avais d'autre comme figurine assez rare? Han Solo aussi, je crois que c'est le numéro 3 ou 4, quelque chose comme ça. Donc des figurines qui étaient quand même black box également. Donc des figurines qui étaient assez rares et qui coûtaient à peu près 20-30 euros. Mais j'avais d'autres figurines vraiment qui étaient pas du tout comme Jyn Erso, comme Captain Cassian, comme les figurines pop du Star Wars 8, qui sont... Star Wars 7, pardon, qui ne cotent rien. Bref, et c'est très dur à vendre. Et je me suis rendu compte que c'était très très difficile et j'ai vraiment galéré pour arriver à les vendre. Et en rajoutant donc Qui-Gon au lot, et ben elle est partie. Voilà. Et toutes mes pop sont parties, donc à un très bon prix. J'ai pu en récupérer 10 euros la pop quasiment, un peu plus. J'ai récupéré plus de 10 euros la pop, donc je suis plutôt très content de les avoir vendues. Et voilà, et c'est pour ça que donc, je vous la présente, mais celle-ci en fait ne restera pas dans ma collection, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Celle-ci va quitter ma collection quasiment immédiatement pour aller rejoindre la collection de quelqu'un d'autre qui j'espère lui aura envie de collectionner Star Wars et aura vraiment cette ambition de vouloir une collection parce que moi ça m'a fatigué de me dire je finirai jamais cette collection et surtout bah, je prends des personnages de plus en plus mais jusqu'où ça va aller, jusqu'où je peux aller avec tous ces personnages, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et donc là, bah, on parle, mais voilà, c'était parce que c'est une vidéo où on l'a fait au calme, tranquille, c'est l'été. Donc je vais vous faire l'unboxing de cette figurine, on va se retrouver tout de suite, je vais faire une petite cut parce que je prends un petit peu de temps pour l'ouvrir parce que je veux pas du tout l'abîmer, puisque comme je l'ai dit, elle va arriver à quelqu'un. Et donc on se retrouve tout de suite, juste après la petite pause, qui va durer quelques secondes. 2 hours later. Et donc voilà la bête. Magnifique figurine pop de Qui-Gon. Donc je rappelle, elle est glow in the dark.
Alors je pourrais pas tester à quel point elle est glow in the dark parce que j'ai pas de lumière noire et puis moi elle brille pas tellement. Enfin, j'ai des figurines, j'en ai une glow in the dark et elle brille pas tellement. Donc je sais pas si elle brille mieux. Elle est franchement, on va pas se mentir, je la trouve plutôt moche. Je la trouve plutôt moche. Mais je pense que ceux qui sont fans de Star Wars et qui n'avaient pas la première Qui-Gon, prenez-la parce que si jamais vous l'avez plus après, si elle finit par ne plus être dispo comme la virus, vous allez vous en vouloir toute votre vie. Donc prenez-la, moi comme je l'ai fait, vous voyez, je l'ai prise. Je me suis dit, si jamais je reprenais Star Wars, etc., comme ça je l'aurais. Et en fait, vu que j'ai décidé d'arrêter et que c'est définitif, je la reprendrai pas. Mais voilà. Et je trouve que cette couleur, ça fait vraiment pas beau. Ça fait pas beau. Je trouve que ça fait pas beau. Alors, certains vont me dire, attends, tu déconnes. Bah non, je trouve que là, la couleur holographique, il me semble que c'est ça qui en fait donne cette couleur. Hein. C'est pas écrit dessus, non? Non, c'est Qui-Gon, tout simplement. Mais bon, en fait, c'est la couleur qui doit ressembler à Yoda holographique, enfin Yoda Spirit plutôt. C'était qui? C'était l'empereur Palpatine qui était holographique, si je me souviens bien, et puis même Dark Vador, il me semble qu'il est en holographique. Bref, en Glow in the Dark. Donc une jolie, enfin, une figurine basique, c'est-à-dire qu'il y a une seule couleur. Si, il y a une petite démarcation avec la ceinture, mais la pop est pas incroyable. Je vous montre l'arrière, je pense que quand elle est en couleur, elle est bien plus jolie. Là, je pense qu'elle est assez pauvre en détail. Et voilà, je trouve que, est-ce que c'est ressemblant avec le personnage? Bah, sur la boîte, oui. En vrai, ouais. En vrai, ouais. La barbe, quand même, ouais. Puis la couleur, pour moi, ça me parle pas du tout la couleur. Donc c'est vrai que je vous parle d'une figurine aujourd'hui que je trouve le coup de cœur est quand même très moyen. J'ai pas forcément le coup de cœur aujourd'hui. C'est pas grave, hein. J'ai d'autres figurines qui arrivent. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo qui arrive sur ma chaîne, je vous conseille de ne pas la rater. Le Graal absolu de ma collection qui arrive. Donc je vous le dis, attention les enfants, la prochaine, il ne faudra pas la rater. Mais celle-ci, bah, c'est juste une figurine pop qui est sympa, mais il fallait pas y mettre 75 euros. 20 euros, c'était très bien. Je l'ai touché à 20 euros, c'est pour ça que j'avance ce chiffre. Je l'ai touché à 20 euros, donc j'avance ce chiffre que je l'ai trouvé à 20 euros. Je l'ai acheté sur Fan de Goodies, très bon site d'ailleurs. La boîte est arrivée nickel. Je l'ai pas assez dit, mais vraiment, c'est un super site que j'aime beaucoup. Donc, nickel. Et donc, cette figurine va faire plaisir à quelqu'un d'autre en France. Et voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il la reçoive pour qu'il puisse lui aussi vraiment l'admirer, vraiment prendre plaisir à la regarder. Mais voilà, moi c'est vrai que donc voilà, la décision a été prise il y a quelques semaines d'arrêter Star Wars. J'y ai beaucoup réfléchi, donc il y en aura plus sur ma chaîne. À part s'il y avait des pop de luxe, parce que je trouve que les pop de luxe sont très intéressants, puisqu'il y a une de mes pop que j'ai conservée qui est une pop de luxe. Je pense que vous savez laquelle c'est. Dans les 5 que j'ai gardées parce que elle est vraiment magnifique. Là, c'est plus une pop, c'est une figurine d'exception. C'est au-dessus de voilà, au-dessus de la mêlée des figurines. Donc c'est pour ça que je l'ai conservée parce que je la trouve absolument splendide. Alors que celle-là, bah, franchement, elle n'est pas absolument extraordinaire. Donc mettez-y 20 euros tant qu'elle coûte 20 euros et que voilà, elle est à 20 euros. Parce que si elle est plus dispo, franchement, payez ça trop cher. Vraiment, voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo avec mon Graal. N'hésitez pas, parce qu'attention, cette vidéo, il ne faudra pas la rater. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce blanc à la vidéo, si elle vous a plu. Aucune obligation, mais si elle vous a plu et que vous voulez aider la chaîne à avancer, eh ben n'hésitez pas à mettre un pouce blanc à la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à commenter pour m'expliquer par exemple si vous collectionnez les pop Star Wars, où est-ce que vous en êtes, combien vous en avez. Ça m'intéresse énormément de savoir comment avance votre collection Star Wars, ou si vous n'en avez pas justement, j'aimerais bien savoir. Parce que voilà, en tant que collectionneur, on évolue avec le temps, on change. Et moi j'ai changé, et j'avance, tout doucement, hein, mais j'avance. Et c'est vrai que c'est une page qui se tourne chez Funko pour moi avec Star Wars. Et voilà, ils ont perdu un client Star Wars, mais c'est pas grave, ils en ont encore plein d'autres. Et je voulais faire une petite dédicace. Alors, c'est une dédicace dans le YouTube Game, comme on dit, mais c'est une dédicace aux collectionneurs sur YouTube et bien sûr à Nathieu de sa déboîte qui, je sais tous les deux, il me semble qu'ils l'ont déjà, et s'ils ne l'ont pas encore, bah, je pense qu'ils vont vraiment vous la vouloir parce que c'était une pop qui avait fait rager toute la communauté francophone de Unboxer, quasiment toute la communauté Funko, comme je l'ai dit. C'est vraiment une pop absolument qui a fait tellement rager que vraiment si vous la voulez, prenez-la maintenant parce que sinon vous allez vraiment le regretter. Et
c'est pas parce que moi j'arrête Star Wars que tout le monde doit arrêter. Au contraire, euh, si vous aimez Star Wars, il faut continuer parce que c'est une super collection et qu'il y a vraiment du super pop. D'ailleurs, les Star Wars 8, il y en a énormément qui ont été annoncés. On sait pas encore à quoi elles ressemblent, mais on a vu les listings. Je crois qu'il y a au moins 15 pop. Donc on suppose qu'il y aura encore des raies, fines, etc. Donc je n'ose imaginer ceux qui font full set total. Alors là, au secours, hein, vraiment, je vous souhaite du courage parce qu'il va y avoir vraiment enfin, ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur. Euh, et vraiment, bah voilà, c'est une figurine sympa, mais sans plus. Mais ça fait plaisir aux collectionneurs parce que elle était plus dispo, la normale. Celle-ci aussi n'était plus dispo et enfin elle est rendue disponible. Ça fait quand même plaisir de se dire que Funko, pour une fois, n'a pas joué la montre, n'a pas joué l'exclusivité, n'a pas mis 2000 pièces ou etc. Funko, enfin, ils font quelque chose d'un peu sympa pour la communauté des collectionneurs. Ça fait plaisir. C'est peut-être pas celle que tout le monde voulait, mais au moins, c'est ce que je voulais vraiment saluer avec cette vidéo, c'est qu'au moins aujourd'hui, Funko a fait quelque chose de bien. A fait quelque chose de bien, a fait une bonne action, hein. On se calme, mais quand même, il y avait tellement de déception autour de cette figurine que je pense qu'à un moment donné, quand on est un amateur de figurines pop, quand on a envie d'acheter des figurines pop, et ben quand on peut pas avoir ce qu'on veut, ça fait quand même, ça fait rager. Et, euh, et je pense que celle-ci, vraiment, bah, elle fera plaisir à beaucoup de monde. Elle m'a permis de pouvoir vendre toutes mes figurines pop Star Wars, donc j'en suis très content. Donc même si je ne vais pas la conserver, je suis très content de l'avoir acheté, je suis très content d'avoir pu l'obtenir, parce qu'il m'a permis de vraiment pouvoir vendre toute ma collection. Et voilà, et donc nous on se retrouvera donc très vite avec une vidéo extraordinaire sur ma chaîne YouTube. Vous savez qu'aussi l'été on fait toujours les vidéos Game of Thrones, donc il ne faut pas les rater. Donc si vous voulez vous abonner pour ne pas les rater, vous pouvez continuer à vous abonner. Et aussi on, et ben on va se retrouver donc la semaine prochaine, parce que je fais une vidéo par semaine comme vous le savez, et je m'y tiens. Toutes les semaines il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, voire même plus, hein, parce qu'en ce moment il peut y en avoir plus, mais il y a toujours au moins une vidéo sur ma chaîne YouTube par semaine. Et on se retrouve donc très vite sur ma chaîne YouTube, et je vous laisse, et je termine avec cette magnifique pop de Qui-Gon Jinn, enfin magnifique, rare, très rare Funko Pop de Qui-Gon Jinn, qui aura fait rager, mais qui enfin est là. On peut le dire, ça fait plaisir. Et ça arrive pour ça, merci Funko, parce que vous avez écouté les fans. Et quand on écoute les fans, ça fait quand même plaisir parce que, bah, à un moment donné, peut-être qu'ils écouteront pour faire des pop Stargate, peut-être qu'ils écouteront pour faire des nouvelles pop de Gotham, etc. Peut-être qu'ils écouteront pour faire voilà, des pop dont certains ont envie. Mais faire une nouvelle pop de Qui-Gon, c'était pas du luxe. Et vraiment, merci Funko. Et donc, on se retrouve, nous, très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde.